Dico miaracamno Gesù, j'aime être avec toi, Jésus. C'est un chant d'engagement par excellence du chrétien qui fait un cheminement sous la direction du Saint-Esprit de la Pentecôte. Vraiment, il y a une phrase qui revient à chaque couplet qui dit « Je veux te suivre où que tu ailles ». Tel est mon souhait. Bonne Pentecôte. Alors pour moi, aimer Jésus, c'est lui obéir, c'est suivre tous ses commandements. Aimer Jésus, c'est aussi s'abandonner à lui, lui montrer tout son cœur, toute son âme, car il sait ce qui est bon pour nous. Voilà pourquoi j'ai décidé de le suivre, parce qu'il me montre le chemin, parce qu'il est le chemin vers la vie éternelle. Alors dans la chanson, la phrase Tikuna Kamina Otseso se situe dans le titre et dans le refrain. Et je trouve que c'est pas si loin que ça, parce que le titre c'est ce qu'on voit en premier, et le refrain c'est ce qui se répète tout le temps, et ce qui rentre vite dans la tête. Et pourquoi je dis ça? Parce que aimer sur Jésus, c'est pareil que le titre et le refrain, c'est quelque chose d'important, et qui doit se faire tout le temps, tous les jours. C'est pas juste le temps d'un instant ou quoi, c'est vraiment un engagement qu'on fait pour Dieu. Et c'est tout simplement parce qu'on l'aime et que lui nous aime. L'amour, c'est le mobile, la raison qui est nécessaire pour atteindre beaucoup de choses, de nos objectifs. C'est l'amour qui engendre, qui nous pousse à faire beaucoup d'efforts, à faire des sacrifices nécessaires et tout ça pour atteindre quelque chose de difficile. Elle nous permet de surpasser beaucoup d'obstacles si nous avons vraiment un amour pour faire quelque chose. Et c'est aussi le cas pour suivre Jésus. Il faut avoir cet amour-là et c'est ce qui va nous permettre de le suivre, de pouvoir respecter ses paroles. Nous devons sans cesse chercher cet amour à travers la parole de Dieu, en priant aussi, en demandant à Dieu. Et voilà, je vais lire la première lettre pour les Corinthiens, chapitre 13, les 3 premiers versets. Au nom du Seigneur, si je parle les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un bronze qui résonne, comme un cymbale qui retentit. Et si j'ai le don de prophétie et la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, et si j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribuais tous mes biens, et si je livrais mon corps pour en tirer gloire, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sera d'aucun profit. Amen. Qu'est-ce que aimer et suivre Dieu? Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Suivre Dieu, c'est de placer Dieu en premier, lui donner la priorité dans toutes nos décisions, dans toutes les situations auxquelles nous sommes amenés à être confrontés, le placer en premier au-dessus de toutes les personnes de notre vie, de notre famille, de nos amis, de nos enfants, de l'être aimé. Pas évident, mais c'est ce que Dieu nous demande pour le suivre, et aussi d'appliquer son deuxième commandement, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est-à-dire de nous comporter et d'avoir les pensées aussi douces, aussi gentilles, aussi tendres envers des personnes que nous sommes amenés à rencontrer tous les jours dans notre vie, et d'avoir des comportements aussi tendres avec eux qu'avec nous-mêmes, d'être aussi gentils avec les personnes étrangères qu'avec nous-mêmes ou les personnes que nous aimons dans notre vie quotidienne, et de se comporter et d'être aussi attentif et présent pour les personnes que nous ne connaissons pas, pour les personnes qui ne nous plaisent pas forcément. Voilà, pour moi c'est ça, aimer, et en faisant ça, en les aimant comme nous aimons nous-mêmes, on obéit aux commandements que les Seigneurs nous a donnés. Et bien sûr, tout en mettant toujours la priorité sur le Seigneur, avoir toujours tout ce que nous faisons sera toujours pour sa seule gloire.
Alors, ce que aimer Jésus et le suivre signifie pour moi, c'est avoir une relation, une véritable relation avec lui, et puis c'est suivre ses commandements, bien sûr. Donc, par exemple, c'est aussi utiliser ses talents pour le servir dans l'église, et aussi pour partager l'amour qu'il a pour tout le monde, à ceux qui ne le connaissent pas, par exemple. Voilà. Aimer et suivre Jésus invite tout d'abord à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, les deux. Et aimer Jésus, c'est vraiment avoir une relation intime avec Jésus. Donc pour cela, il faut une vie de prière, mais aussi une vie de lecture et de méditation de sa parole. Les deux sont indissociables. Et il faut l'aimer de tout son cœur, corps, âme et esprit, mais aussi aimer les autres, obéir à ses commandements. Et aimer, ça invite à être reconnaissant en tout temps, que ce soit dans les moments de joie comme dans les épreuves. Et le reconnaître dans tout ce qu'on fait. Par exemple, au SZM, avant de jouer pour le groupe, avant de jouer pour l'église, on joue pour Jésus, pour Dieu. Et il est bon de rappeler que on ne peut pas aimer par nous-mêmes, mais qu'il faut au préalable recevoir l'amour de Dieu. Pour moi, aimer Dieu, c'est aimer son prochain comme soi-même. Pour moi, suivre Dieu, c'est de suivre sa parole, l'écouter, la comprendre et l'appliquer. Pour moi, aimer Dieu, c'est faire ses commandements, et suivre Dieu, c'est comme être son disciple.